L'art de la guerre, article 3. Sun Tzu dit : voici quelques maximes dont vous devez être pénétrés avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conservez les possessions et tous les droits du prince que vous servez, voilà quel doit être le premier de vos soins. Les agrandir en empiétant sur les ennemis, c'est ce que vous ne devez faire que lorsque vous y serez forcé. Veillez au repos des villes de votre propre pays. Voilà ce qui doit principalement vous occuper. Troubler celui des villes ennemies, ce ne doit être que votre pis-aller. Mettre à couvert de toute insulte les villages amis, voilà ce à quoi vous devez penser. Faire des irruptions dans les villages ennemis, c'est ce à quoi la nécessité seule doit vous engager. Empêcher que les hameaux et les chaumières des paysans ne souffrent le plus petit dommage, c'est ce qui mérite également votre attention. Porter le ravage et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seule vous faire entreprendre. Conserver les possessions des ennemis est ce que vous devez faire en premier lieu, comme ce qu'il y a de plus parfait. Les détruire doit être l'effet de la nécessité. Si un général agit ainsi, sa conduite ne différera pas de celle des plus vertueux personnages. Elle s'accordera avec le ciel et la terre, dont les opérations tendent à la production et à la conservation des choses plutôt qu'à leur destruction. Ces maximes, une fois bien gravées dans votre cœur, je suis garant du succès. Je dis plus. La meilleure politique guerrière est de prendre un État intact. Une politique inférieure à celle-ci consisterait à le ruiner. Il vaut mieux que l'armée ennemie soit faite prisonnière plutôt que détruite. Il importe davantage de prendre un bataillon intact que de l'anéantir. Eussiez-vous 100 combats à livrer, 100 victoires en seraient le fruit. Cependant, ne cherchez pas à dompter vos ennemis au prix des combats et des victoires. Car s'il y a des cas où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même, c'en est ici un où plus on s'élève au-dessus du bon, plus on s'approche du pernicieux et du mauvais. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi, sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l'ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu'il pourrait recevoir, et en lui ôtant toutes les facilités qu'il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d'avantageux pour lui. Sun Tzu dit : il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Celui qui arrache le trophée avant que les craintes de son ennemi ne prennent forme excelle dans la conquête. Attaquez le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquez son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution. Il faut au moins 3 mois pour préparer les chariots parés pour le combat, les armes nécessaires et l'équipement, et encore 3 mois pour construire des talus le long des murs. Si vous êtes contraint de faire le siège d'une place et de la réduire, disposez de telle sorte vos chars, vos boucliers et toutes les machines nécessaires pour monter à l'assaut, que tout soit en bon état lorsqu'il sera temps de l'employer. Faites en sorte surtout que la reddition de la place ne soit pas prolongée au-delà de 3 mois. Si, ce terme expiré, vous n'êtes pas encore venu à bout de vos fins, sûrement il y aura eu quelque faute de votre part. N'oubliez rien pour les réparer. À la tête de vos troupes, redoublez vos efforts. En allant à l'assaut, imitez la vigilance, l'activité, l'ardeur et l'opiniâtreté des fourmis. Je suppose
que vous aurez fait auparavant les retranchements et les autres ouvrages nécessaires, que vous aurez élevé des redoutes pour découvrir ce qui se passe chez les assiégés et que vous aurez paré à tous les inconvénients que votre prudence vous aura fait prévoir. Si avec toutes ces précautions, il arrive que des 3 parties de vos soldats vous ayez le malheur d'en perdre une, sans pouvoir être victorieux, soyez convaincus que vous n'avez pas bien attaqué. Un général habile ne se trouve jamais réduit à de telles extrémités. Sans donner des batailles, il sait l'art d'humilier ses ennemis. Sans répandre une goutte de sang, sans même tirer l'épée, il vient à bout de prendre les villes. Sans mettre les pieds dans les royaumes étrangers, il trouve le moyen de les conquérir sans opération prolongée. Et sans perdre un temps considérable à la tête de ses troupes, il procure une gloire immortelle au prince qu'il sert. Il assure le bonheur de ses compatriotes et fait que l'univers lui est redevable du repos et de la paix. Tel est le but auquel tous ceux qui commandent les armées doivent tendre sans cesse et sans jamais se décourager. Votre but demeure de vous saisir de l'Empire alors qu'il est intact. Ainsi, vos troupes ne seront pas épuisées et vos gains seront complets. Tel est l'art de la stratégie victorieuse. Il y a une infinité de situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous trouver par rapport à l'ennemi. On ne saurait les prévoir toutes. C'est pourquoi je n'entre pas dans un plus grand détail. Vos lumières et votre expérience vous suggéreront ce que vous aurez à faire à mesure que les circonstances se présenteront. Néanmoins, je vais vous donner quelques conseils généraux dont vous pourrez faire usage à l'occasion. Si vous êtes 10 fois plus fort en nombre que ne l'est l'ennemi, environnez-le de toutes parts, ne lui laissez aucun passage libre, faites en sorte qu'il ne puisse ni s'évader pour aller camper ailleurs, ni recevoir le moindre secours. Si vous avez 5 fois plus de monde que lui, disposez tellement votre armée qu'elle puisse l'attaquer par 4 côtés à la fois, lorsqu'il en sera temps. Si l'ennemi est une fois moins fort que vous, contentez-vous de partager votre armée en 2. Mais, si de part et d'autre, il y a une même quantité de monde, tout ce que vous pouvez faire, c'est hasarder le combat. Si au contraire, vous êtes moins fort que lui, soyez continuellement sur vos gardes. La plus petite faute serait de la dernière conséquence pour vous. Tâchez de vous mettre à l'abri et évitez autant que vous le pourrez d'en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de gens peuvent venir à bout de lasser et de dompter même une nombreuse armée. Ainsi vous êtes à la fois capable de vous protéger et de remporter une victoire complète. Celui qui est à la tête des armées peut se regarder comme le soutien de l'État, et il l'est en effet. S'il est tel qu'il doit être, le royaume sera dans la prospérité. Si, au contraire, il n'a pas les qualités nécessaires pour remplir dignement le poste qu'il occupe, le royaume en souffrira infailliblement, et se trouvera peut-être réduit à 2 doigts de sa perte. Un général ne peut bien servir l'État que d'une façon, mais il peut lui porter un très grand préjudice de bien des manières différentes. Il faut beaucoup d'efforts et une conduite que la bravoure et la prudence accompagnent constamment pour pouvoir réussir. Il ne faut qu'une faute pour tout perdre. Et parmi les fautes qu'il peut faire, de combien de sortes n'y en a-t-il pas? S'il lève des troupes hors de saison, s'il les fait sortir lorsqu'il ne faut pas qu'elles sortent, s'il n'a pas une connaissance exacte des lieux où il doit les conduire, s'il leur fait faire des campements désavantageux, s'il les fatigue hors de propos, s'il les fait revenir sans nécessité, s'il ignore les besoins de ceux qui composent son armée, s'il ne sait pas le genre d'occupation auquel chacun d'eux s'exerçait auparavant afin d'en tirer parti, suivant leur talent, s'il ne connaît pas le fort et le faible de ses gens, s'il n'a pas lieu de compter sur leur fidélité, s'il ne sait pas faire observer la discipline dans toute la rigueur, s'il manque du talent de bien gouverner,
s'il est irrésolu et s'il chancelle dans les occasions où il faut prendre tout à coup son parti, s'il ne fait pas dédommager à propos ses soldats lorsqu'ils auront eu à souffrir, s'il permet qu'ils soient vexés sans raison par leurs officiers, s'il ne sait pas empêcher les dissensions qui pourraient naître parmi les chefs, un général qui tomberait dans ces fautes rendrait l'armée boiteuse et épuiserait d'hommes et de vivres le royaume et deviendrait lui-même la honteuse victime de son incapacité. Sun Tzu dit, dans le gouvernement des armées, il y a 7 mots. Premièrement, imposer des ordres pris en cours selon le bon plaisir du prince. Deuxièmement, rendre les officiers perplexes en dépêchant des émissaires ignorant les affaires militaires. Troisièmement, mêler les règlements propres à l'ordre civil et à l'ordre militaire. Quatrièmement, confondre la rigueur nécessaire au gouvernement de l'État et la flexibilité que requiert le commandement des troupes. Cinquièmement, partager la responsabilité aux armées. Sixièmement, faire naître la suspicion qui engendre le trouble. Une armée confuse conduit à la victoire de l'autre. Septièmement, attendre les ordres en toutes circonstances, c'est comme informer un supérieur que vous voulez éteindre le feu. Avant que l'ordre ne vous parvienne, les cendres seront déjà froides. Pourtant, il est dit dans le code que l'on doit en référer à l'inspecteur en ces matières. Comme si, en bâtissant une maison sur le bord de la route, on prenait conseil de ce qui passe. Le travail ne serait pas encore achevé. Tel est mon enseignement. Nommer appartient au domaine réservé au souverain. Décider de la bataille à celui du général. Un prince de caractère doit choisir l'homme qui convient, le revêtir de la responsabilité et attendre les résultats. Pour être victorieux de ses ennemis, 5 circonstances sont nécessaires. Premièrement, savoir quand il est à propos de combattre et quand il convient de se retirer. Deuxièmement, savoir employer le peu et le beaucoup suivant les circonstances. Troisièmement, assortir habilement ses rangs. Mencius dit, la saison appropriée n'est pas aussi importante que les avantages du sol, et tout cela n'est pas aussi important que l'harmonie des relations humaines. Quatrièmement, celui qui, prudent, se prépare à affronter l'ennemi qui n'est pas encore, celui-là même sera victorieux. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas prévoir est le plus grand des crimes. Être prêt en dehors de toute contingence est la plus grande des vertus. Cinquièmement, être à l'abri des ingérences du souverain dans tout ce qu'on peut tenter pour son service et à la gloire de ses armes. C'est dans ces 5 matières que se trouve la voie de la victoire. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites.